Voilà, bonjour à chacun. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent depuis Internet, par écran interposé. On ne se connaît pas beaucoup, mais Jean-René m'avait déjà invité une fois pendant le confinement et je vous avais vu par écran. Donc ça me fait plaisir d'être là pour de vrai avec vous ce matin. Comme Vincent l'a dit, je m'appelle Vincent aussi. J'ai grandi dans la région de Bienne, au pied du Jura, un petit peu du Jura bernois. Ensuite, j'ai déménagé à Lausanne et j'ai fait d'abord des premières études en physique. J'étais dans la classe de Jean Daniel, d'ailleurs, que j'ai croisé ce matin. Et ensuite, après ça, je me suis marié. On est parti avec mon épouse à Vancouver. On est resté plusieurs années. J'ai refait des études en théologie là-bas. Et là, ça fait pas tout à fait 2 ans qu'on est de retour en Suisse et on habite dans le Jura vaudois cette fois. On suit le Jura. J'habite à Vallorbe et je suis actuellement en train de faire une thèse à l'université de Fribourg. Pour être tout à fait honnête, ce qui prend la plupart de mes journées actuellement, c'est plutôt nos 3 petits-enfants. Ma femme travaille au gymnase à Morges et moi je suis principalement à la maison. On a 3 enfants, 3 garçons de 6 ans, 4 ans, 2 ans. Donc voilà, ça c'est ma tâche principale. Sinon, je fais partie de l'église de la Frée aussi, de l'église qui est à Vallorbe. Et c'est là qu'on est, c'est là qu'est notre communauté à nous. On a entendu avant d'Alexandra, c'est ça, qui s'occupe des enfants, que les enfants allaient parler ce matin de Jésus à Gethsémanée. Et ça m'a fait penser que Gethsémanée, c'est un temps où Jésus prie et où ses disciples dorment. Et ce matin, j'avais envie de vous parler de la prière, essayer d'apprendre de Jésus lui-même qu'est-ce que signifie la prière et comment prier pour qu'on ressemble à Jésus qui prie plus qu'à ses disciples qui dorment. Je ne sais pas comment est votre vie de prière à vous, mais je connais des gens qui sont narcoleptiques de la prière. Dès qu'ils se mettent à prier, ils tombent, ils s'endorment au bout de 5 minutes. Alors je vous propose de faire une réflexion sur la prière et de se laisser enseigner par Jésus lui-même. Et Jésus a enseigné comment prier à plusieurs endroits, mais l'endroit par excellence, c'est la prière du Notre Père, que vous connaissez probablement. Et je vais prendre ce texte dans Matthieu 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. C'est au milieu du Sermon sur la montagne, un autre texte très connu, et je vais juste vous lire ces quelques versets. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Voilà, c'est le texte c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples sur la prière à cette occasion-là. Et ce matin, j'ai envie d'insister sur 3 domaines en particulier. Parler déjà tout premièrement des motivations de la prière. Sur les 4 premiers versets, Jésus parle de 2 motivations à ne pas avoir, et du coup je vais parler un tout petit peu de ça. Ensuite, parler de ce Dieu Père à qui on s'adresse. On s'adresse à notre Père, et j'ai envie de développer un petit peu
cet aspect que Dieu se présente tout premièrement comme un Père. Et ensuite, parler du contenu de la prière. Alors ça, c'est un petit peu le plan de mon message. Les motivations de la prière, parler du fait que Dieu se présente à nous comme Père, et ensuite parler un petit peu du contenu. Alors Jésus commence par avertir ses disciples de ne pas prier comme les hypocrites. Et clairement, il a là en tête les pharisiens, ici, avec qui il se bat tout au long de l'Évangile, de ne pas prier dans le but de plaire aux hommes. On voit ça aussi au tout début du chapitre, c'est un peu le thème de tout ce passage. Gardez-vous de pratiquer votre justice, ce que vous faites, ce qui sort de votre foi. Gardez-vous de pratiquer de votre justice devant les hommes pour en être vus. Et alors on peut se dire, je pense qu'actuellement dans l'Église, enfin je ne connais pas votre Église très bien, mais je pense que dans les églises évangéliques globalement, on a tellement peur du légalisme que pratiquer ce qu'on fait pour être vu n'est peut-être pas un défi pour nous, ce qui est une bonne chose, c'est probablement vrai, mais des fois je me demande aussi si c'est pas un défi pour nous parce qu'on valorise tellement peu la prière ou la discipline ou la régularité dans notre vie de foi, dans notre lecture de la Bible, dans notre prière, que finalement le fait que ce soit pas un défi, ça reflète plus quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Mais je pense que Jésus ici parle de quelque chose de plus profond que juste... ici, il parle des gens qui prient dans les rues, etc. Alors forcément, vous allez probablement pas voir ça très souvent ici. Par contre, je pense qu'il y a un autre défi qui est tout à fait englobé dans ce dont quoi Jésus parle ici, qui est le fait de ne pas faire de la prière un devoir spirituel, quelque chose qu'on doit faire. Et si je repense un petit peu à mon adolescence, j'arrive très très bien à me rappeler qu'on m'avait expliqué que c'était une bonne pratique d'essayer de lire ma Bible en une année, alors j'avais décidé de faire ça, et j'arrivais assez bien sur 2 semaines, 3 semaines, puis après je tombais j'oubliais un jour ou 2, puis du coup j'avais des jours à rattraper, puis si vous voulez lire toute la Bible en une année, alors ça vous fait tout à coup 10-15 chapitres à lire, c'est fatigant. Mais je me souviens bien que j'ai eu ces périodes où j'essayais de rattraper le temps perdu. Et en fait, à l'époque, j'étais absolument pas conscient de ça, mais ce que je cherchais à faire, c'est que je cherchais à m'approcher de ce qu'il y avait. J'avais une image mentale de ce qu'était un bon chrétien et de ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Et voilà, j'avais reçu cette image probablement de mes parents, de mon église, etc. Et j'essayais de faire que ma vie s'approche le plus possible de cette image que j'avais. Et en fait, ma lecture biblique, elle servait à peaufiner la capacité que j'avais d'être satisfait de moi-même et de ma vie spirituelle. J'étais plus en train de lire ma Bible et de prier, parce que c'est ça que je devais faire pour être cette personne que je voulais être, plutôt que pour chercher Dieu lui-même. Et ça, je pense que c'est un défi qu'on a tous à un certain degré. Est-ce que notre prière est vraiment le lieu de rencontre ? Est-ce qu'on vient ? Est-ce que notre prière est réellement ce lieu où on s'approche de Dieu ? Ou alors est-ce que notre prière est un peu un devoir ? C'est quelque chose qu'on doit faire ? Ou bien est-ce que si on ne prie pas, alors il nous manque quelque chose, comme si vous loupez un repas. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte, j'ai faim ou j'ai soif. Vous en rendez compte. Est-ce que la prière, c'est ça aussi ? Est-ce que la prière, c'est ce lieu où on vient se ressourcer, où on vient chercher auprès de Dieu ce dont on a besoin, les forces, l'énergie qu'il nous faut pour pouvoir vivre notre journée ? Je crois que c'est là-dessus que Jésus met le doigt. Et il y a un petit détail ici qui est important, je pense, où il dit au verset 6, « Ton Père qui est dans le lieu secret ». Si vous lisez au verset 4, il parle simplement de « ton Père qui voit » dans le secret. Dans le passage d'avant, il encourage les gens à ne pas donner l'aumône de manière super visible pour en être félicité, mais de le faire discrètement. Et là, il parle uniquement de Dieu qui voit dans le secret. Par contre, quand il parle dans la prière, il dit « ton Père qui est dans le secret ». Et ce n'est pas juste une question du fait que Dieu va voir nos prières et les entendre, c'est le fait que Dieu est présent quand on est en secret avec lui.
Et ça, c'est une indication que Jésus enseigne que la prière est le lieu où on est avec Dieu. Principalement, si vous voulez, une définition de la prière, c'est simplement ça. Prier, c'est être, se placer consciemment pour être dans la présence de Dieu. Est-ce que notre prière est réellement cette relation où on cherche simplement à être dans sa présence avant de parler, avant de discuter, avant d'exprimer nos besoins? Est-ce que la prière est ce lieu où on est dans la présence de Dieu? Si on est dans la présence de Dieu, ça signifie qu'il y a une intimité. Et ici, il y a un deuxième avertissement dans les versets qui suivent, de ne pas multiplier les prières par l'impression que si on multiplie nos paroles, on va être exaucé. Et ici, Jésus nous invite à avoir une vision de Dieu, une compréhension de Dieu qui est le fondement de nos prières. Et cette compréhension de Dieu qu'il nous faut avoir, qui est un présupposé absolument nécessaire à une vie de prière saine, c'est que Dieu se présente comme Père. Dieu connaît nos besoins avant même qu'on les lui demande et il nous les accorde volontiers. On n'a pas besoin de le convaincre. Si on a l'impression qu'on doit encore convaincre Dieu de nous donner ce qu'on a besoin, alors on n'est même pas encore dans cette relation d'intimité et la prière n'est même pas encore possible. La prière n'est pas une manière de convaincre Dieu ou une manière de pouvoir lui exposer tout ce dont on a besoin. C'est vraiment une manière d'être avec lui et de nous être formés par lui. Alors, contrairement à Jésus, ici oppose les païens à ceux qui ont une conscience que Dieu est un Dieu Père, un Dieu bon, c'est quelque chose qui va englober vraiment tout ce sermon sur la montagne, du début à la fin. Jésus va placer à plein d'endroits cette notion que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est un Père qui prend soin de ses enfants. Et je pense que c'est fondamental pour comprendre cette prière réellement dans ce qu'elle veut dire. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur deux versets qui finissent le chapitre 5 où Jésus dit « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ainsi vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, pour nous qui avons grandi dans des églises, le fait qu'on s'adresse à Dieu comme Père, je suppose que pour la plupart d'entre vous, c'est très naturel. Ce qui est une très bonne chose, mais en même temps, on a tendance à oublier qu'au moment où Jésus prononce ces mots, le fait de s'adresser à Dieu comme Père, dans cette intimité d'un fils à son père, d'un enfant à son papa, c'est en fait très révolutionnaire. Ce n'est pas Jésus qui invente ça, il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament, mais Jésus est très rarement présenté comme Père dans l'Ancien Testament. Et encore plus rarement dans cette notion d'intimité d'un Dieu qui se soucie vraiment du détail de nos vies, en fait. Et Jésus va insister énormément là-dessus dans tout son ministère, dans tout l'Évangile. Et je crois que nous, on a tellement grandi avec cette idée que Dieu est Père qu'on oublie à quel point c'est révolutionnaire, que ce Dieu qui est si grand, qui a créé toute chose, qui dirige toute l'histoire de l'humanité, se soucie de nos vies à nous, de chaque petit détail de nos vies, de ce qui fait nos journées, etc. Cette notion que Dieu est Père, je viens de le lire, c'est vraiment la notion que Dieu est un Dieu bon et généreux, un Dieu qui accorde sa grâce et ses bienfaits avec joie et avec plaisir. Et c'est dans cette conviction-là, c'est à partir de cette conviction-là que nos prières vont pouvoir éclore, vont pouvoir monter vers lui. Alors, regardons un petit peu maintenant le contenu de cette prière. On s'adresse à notre Père dans cette conscience que Dieu est un Dieu bon. Et la première chose qu'on lui demande, c'est de dire que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié.
Alors je ne sais pas pour vous, pour moi c'est une parole qui est restée énigmatique pendant au moins 20 ans. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien vouloir dire que ton nom soit sanctifié. Alors on sait que sanctifier, ça veut dire mettre à part, c'est placer le nom de Dieu, sa personne, complètement à part. Alors ça nous donne une petite indication, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Personnellement, le texte qui m'a le plus aidé à comprendre, je pense, ce que Jésus veut dire par là, c'est un texte du prophète Ézéchiel. Je vais vous lire quelques versets de Ézéchiel 36, à partir du verset 22. C'est une prophétie où Israël était amené en déportation, et Ézéchiel va donner des mots d'encouragement à Israël, mais revisiter leur passé un petit peu avant de les encourager. Alors c'est dans Ézéchiel 36 à partir du verset 22, où Dieu dit au prophète, « Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, l'oracle du Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ça, c'est globalement l'idée du pardon. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous les observiez et mettiez en pratique mes ordonnances. » Ici, ce texte parle d'Israël qui a profané le nom de Dieu et que Dieu va à nouveau sanctifier son nom. Et en fait, ce sur quoi Ézéchiel va mettre le doigt, c'est de dire que Dieu, en faisant une alliance avec son peuple, il a fait le choix, la libre décision, de faire que sa réputation, son renom propre, soit absolument et fondamentalement lié à la manière de vivre de son peuple. Alors dans l'Ancien Testament, c'était Israël, et maintenant son peuple, c'est nous, c'est vous et moi. Et Dieu a vraiment fait ce choix, en bien et en mal, du fait que sa réputation dans le monde dépend de ce que nous, on va montrer au monde de qui est Dieu. Et quand on prie que ton nom soit sanctifié, on prie vraiment, on demande à Dieu de dire « Fais que ton nom soit manifeste. Fais que l'Église, nous, en tant que ton peuple, on puisse manifester ton nom et réellement refléter qui tu es, refléter tes priorités, refléter ton caractère, etc. » Le fait de sanctifier le nom, là, les Israélites les Juifs avaient un avantage sur nous, c'est qu'ils avaient encore à l'époque le temple. Et du coup, les Juifs, les disciples comprenaient très bien ce que Jésus voulait dire, parce que le fait de sanctifier le nom de Dieu, c'était principalement quelque chose qui était réservé aux prêtres. Les prêtres devaient vivre d'une manière qui honorait Dieu dans toute leur vie parce qu'ils étaient prêtres, c'était leur job. C'était les premiers représentants de qui était Dieu pour le peuple. Et je pense que quand Ézéchiel élargit tout ça au peuple, ça fait référence au fait que tout au début, quand Dieu a conclu l'alliance avec Israël dans le désert, il leur a promis qu'il serait une nation de rois prêtres. Et ça, c'est un autre grand thème du Nouveau Testament. Et je pense que Jésus parle de ça, de dire, vous, mes disciples, vous êtes cette nation de prêtres. Vous êtes les intermédiaires entre moi et le monde. Si vous voulez que mon nom soit sanctifié, c'est à vous que les gens vont regarder. Quand on prie que ton nom soit sanctifié, on demande à Dieu que l'Église, que nous, en tant que peuple, puissions vivre d'une manière qui va réellement manifester qui est Dieu, quel est son caractère. C'est ça que ça signifie, sanctifier le nom de Dieu. Ensuite, il nous appelle à prier pour que son règne vienne. Et ça, je pense qu'il faut vraiment comprendre ça, pas comme une réalité future, comme le fait que son royaume viendra un jour pleinement, mais plutôt
comme le fait que son règne, ici et maintenant, s'établisse déjà dans nos vies, autour de nous, dans nos villes, etc. Dans la version, on parlait un tout petit peu ce matin avec quelqu'un juste avant le culte, du fait qu'il y a deux versions de cette prière. La version de Luc est beaucoup plus courte, et Luc ne rajoute pas la phrase « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et Matthieu la rajoute, et en fait, il y a beaucoup de commentateurs qui pensent que ce petit rajout « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est simplement une phrase qui explique ce que signifie « que ton règne vienne ». Quand on prie « que ton règne vienne », on demande que la volonté de Dieu puisse être accomplie dans nos vies et autour de nous. Pourquoi ? Parce que cette volonté de Dieu, c'est réellement de pouvoir voir les gens être bénis, être guéris, être restaurés, voir notre société se développer dans tout ce qu'elle a de positif. Comme on l'a lu juste avant, Dieu présente le Père comme un Père qui est bon pour ses enfants, pour tous les hommes, qu'on le reconnaisse ou non. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, il fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes. Et ça, je pense que, à nouveau, si je réfléchis à ce que j'ai reçu dans les églises en grandissant, je pense que c'est une vision de Dieu qu'on n'a souvent pas réussi à transmettre. Je pense trop souvent dans les églises, on a cette tendance à vouloir faire une distinction entre nous et les gens du dehors. Et on oublie que pour Dieu, il a cette même bonté, exactement la même bonté pour les justes et pour les injustes, pour les gens qui se trouvent dans les églises et les gens qui se trouvent hors des églises. Alors en plus, il y a probablement des justes hors des églises et des injustes dans les églises. Donc ce n'est pas pour faire cette division-là, mais l'Église a besoin de transmettre la bonne nouvelle que Dieu est un Dieu d'amour qui cherche premièrement à bénir, à restaurer et à faire fructifier, à faire éclore tout le potentiel des gens qu'il a créés. On doit présenter premièrement un Dieu qui est un Dieu d'amour et un Dieu qui cherche à relever les gens plutôt qu'un Dieu qui est en colère contre les gens qui font le mal. Si vous lisez l'Évangile, vraiment ce qui est frappant, c'est que Jésus va toujours avoir cette capacité à présenter un Dieu qui est présent pour relever les gens, un Dieu qui est présent même là où les circonstances sont catastrophiques, même vers les gens qui se sont fermés par le passé à sa bonté. Dieu est un Dieu bon pour tout le monde. Et c'est de ça qu'il nous invite à être les témoins. Ensuite, cette prière passe à nos besoins plus concrets. Il y a 3 éléments de besoins concrets. Et le premier, c'est de demander pour notre pain quotidien. Alors, c'est un aspect étonnant que Jésus revienne sur la notion de besoin, vu qu'il a dit « mais Dieu sait de quoi vous en avez besoin avant que vous lui demandiez ». Et maintenant, il vous dit « bon, rappelez-lui quand même que vous avez besoin de pain ». Pourquoi ça ? Je pense que, premièrement, ce n'est pas pour rappeler à Dieu qu'on en a besoin, mais c'est pour nous rappeler à nous que tout ce qu'on a vient de lui. Et ça, c'est un défi majeur dans nos vies. On a beaucoup plus conscience, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup plus conscience que ce que je fais, mon travail, etc., pourvoit à mes besoins, que conscience que finalement, en fin de compte, c'est réellement Dieu qui s'occupe de moi. Indépendamment de ce que je fais, c'est pas que mon travail n'est pas important, mais c'est Dieu qui s'occupe de moi. J'ai prêché il n'y a pas très très longtemps dans notre église à Valorbe sur l'Exode et particulièrement sur la manne. Et ça me frappait de relire dans le Deutéronome cette idée que Dieu a donné la manne à Israël pour leur enseigner la dépendance de lui, que c'est lui qui leur donne ce dont ils ont besoin, afin qu'ils n'oublient pas, quand ils sont dans le pays et qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, qu'ils n'oublient pas que cette prospérité vient premièrement de Dieu. C'est vraiment ça que la manne veut enseigner. On est dépendant de Dieu et Dieu s'occupe de nous. Et ça, je pense qu'on a besoin de le prier pour nous, pour faire descendre cette conviction vraiment au plus profond de nous-mêmes.
Et la deuxième chose, je pense que c'est important de prier pour nos besoins parce que Dieu nous invite à être libérés du souci d'avoir ce qu'il faut pour vivre, etc. Et peu après, dans ce chapitre 6, il va en parler aussi, de dire « Ne vous inquiétez de rien, ne vous posez pas les questions, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Tout cela, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et à nouveau, en préparant ce message sur la manne, j'étais frappé par le fait que Dieu donne cette manne aussi pour libérer Israël de soucis constants de se dire « il faut que je pourvoie à mes propres besoins ». Dieu décide de libérer le peuple pour que le peuple puisse avoir l'énergie, la présence d'esprit d'être réellement présent pour Dieu et pour ce qui compte aux yeux de Dieu. Et ici, je pense que Jésus suit la même logique. Il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Pourquoi ? Comme ça, vous pourrez chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dieu nous invite à nous libérer de tous nos soucis, de tout ce qui envahit notre tête, pour que réellement, pendant la semaine, on puisse avoir une réelle disponibilité à ce que Dieu veut, mais aussi à ce dont nos voisins ont besoin. Si vous réfléchissez un peu aux gens que vous connaissez, soit dans votre cercle familial, dans vos collègues, dans vos voisins, etc., énormément de gens sont incroyablement pris par toutes ces questions tout plein de petites questions pratiques. Et Jésus vraiment invite son peuple à se décharger de ces questions pratiques sur lui, à leur dire, mais vous vous occupez pas trop de ça, finalement c'est pas ça qui est important. Mais faites vraiment passer ça au second plan, et une fois que vous faites ça, alors vous aurez la disponibilité d'être présent pour les autres. Tant que vous êtes focalisé sur ces questions-là, vous n'avez aucune disponibilité pour les gens qui vous entourent. Vous n'avez pas de disponibilité pour vos voisins, vous n'avez pas de disponibilité pour vos collègues. Vous êtes trop pris, trop enfermé dans ces pensées-là. Alors faites-moi confiance. Moi je m'occupe de vous, et vous, occupez-vous de bénir les gens qui sont autour de vous. Occupez-vous du royaume de Dieu. Occupez-vous de faire que la volonté de Dieu soit manifeste là où vous travaillez, dans votre famille, dans votre quartier. Occupez-vous des gens comme moi je me suis occupé des gens. Et ensuite, il nous rappelle cette demande de pardon. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On voit qu'il finit encore après ça sur cette absolue nécessité de pardonner aux autres. Alors pourquoi ? Je pense parce que le royaume de Dieu, vraiment de manière absolument fondamentale, c'est le royaume de la grâce et du pardon. Si nous, on refuse de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, alors quelque part on se place en dehors de ce royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est tellement fortement caractérisé par le pardon qu'on a tous reçu, il est tellement fortement caractérisé par ça que c'est absolument impossible de vouloir être présent dans ce royaume sans l'étendre aux autres. Et pourquoi Jésus nous demande de revenir sans cesse pour demander pardon ? Je ne pense pas qu'il nous demande ça pour qu'on rentre dans une manière d'être qui focalise beaucoup sur le péché. Au contraire, je pense qu'on est appelé à demander pardon parce que, comme je l'ai dit au début, notre vie de foi est une relation avec Dieu. Et c'est absolument essentiel de comprendre que Dieu est une personne à part entière, avec des émotions, avec des désirs, avec des déceptions. Et que ma manière de vivre ma vie, elle a une influence sur les émotions de Dieu, on peut le dire comme ça, sur sa joie, sur sa tristesse. Certaines choses que je fais vont attrister le cœur de Dieu et d'autres vont le réjouir. Et cette demande de pardon, c'est une manière de dire à Dieu, en fait, je suis réellement intéressé à cette relation avec toi. Je n'ai pas juste une vie de foi qui essaye de suivre certaines règles, certains modèles ou comme ça. Je suis réellement dans cette démarche d'être avec toi, de marcher avec toi et d'être qui tu veux que je sois. Je suis pleinement d'accord de chercher à faire que ma vie
soit une vie qui te réjouisse, qui te fasse plaisir. Et si elle te déçoit, alors j'accepte aussi d'en être attristé moi-même, attristé de te décevoir. Et le fait de demander pardon, ça nous replace dans la relation. Et à nouveau, je pense qu'on a peut-être un passif négatif de voir la demande de pardon comme quelque chose de très légaliste, où on voit plein de choses qu'on doit faire et où on demande sans arrêt pardon. Je ne pense pas du tout que c'est culpabilisant. Au contraire, c'est libérant. Dieu nous invite à être dans cette relation avec lui pour être dans une relation vivante de personne à personne. Et je crois que c'est là-dessus que Jésus insiste. Et finalement, il nous demande de prier pour ne pas rentrer en tentation. Alors, c'est un point que je ne peux pas développer, j'ai plus beaucoup de temps, je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais juste souligner à nouveau ces trois choses sur lesquelles Jésus nous demande de prier. Prier pour nos besoins basiques, dans une attitude qui nous permet de lui faire confiance pour ces choses-là. Prier pour le pardon qu'on reçoit de Dieu et qu'on accorde aux autres. Et prier pour ne pas entrer en tentation. Et je pense que ces trois choses révèlent vraiment quelles sont les choses essentielles pour Jésus. Et on voit que dans toutes ces choses-là, il y a extrêmement peu de place pour nos besoins immédiats, en fait. Ce avec quoi Jésus cherche à travailler en nous, c'est réellement notre caractère et notre attitude profonde. Ce qu'il désire, c'est qu'on puisse lui ressembler pour que, en lui ressemblant, le monde puisse voir qui il est et qu'ainsi son nom soit sanctifié. Et alors, moi je pense que toute cette prière va dans ce sens-là, de dire « Priez pour que vous ayez une relation réelle avec Dieu et que cette relation réelle permette de vivre entre vous des relations qui sont marquées par le pardon, qui sont marquées par la grâce, et que cette grâce qui est visible en vous manifeste le caractère de Dieu et le transmette autour de vous. » Voilà, c'est ma conclusion pour ce message. J'aimerais vous donner un dernier encouragement. Très souvent dans les églises évangéliques, on a tendance à très peu prier le Notre Père. Moi, je vous invite à redécouvrir cette prière, à la redécouvrir, à la réciter chez vous régulièrement, comme une invitation à se recentrer sur qu'est-ce qui est réellement essentiel pour Dieu. On a tellement tendance dans nos prières à parler beaucoup plus de nous et à prendre tellement peu la perspective de Dieu. Apprenons à reprendre cette perspective de Dieu et de dire « Dans mes prières, je veux principalement être occupé par ce qui te préoccupe toi, plutôt que par ce qui me préoccupe moi. » Voilà, bon dimanche à chacun.